L'Irlande et l'Espagne mettent une tarte au président de la République Emmanuel Macron. La Commission européenne, dont la France avait annoncé lundi matin qu'elle suspendait temporairement les 691 millions d'euros d'aide au développement aux Palestiniens suite à l'offensive de la résistance palestinienne sur les territoires occupés par Israël. Une opération qui a coûté la mort à plusieurs centaines de soldats israéliens, ainsi que la capture de hauts dirigeants de l'armée d'occupation israélienne, dont Nimrod Aloni, responsable en août 2022 d'un massacre à Gaza causant la mort de 49 civils palestiniens dont 19 enfants. Selon le ministère des Affaires étrangères à Madrid, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez, a appelé le commissaire Olivier Varelli afin de protester contre la décision de couper les aides au développement à la Palestine, jugeant qu'elle devait d'abord être discutée par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Ce qui s'est passé, c'est que le ministre des Affaires étrangères espagnol a contesté cette décision et a dit mais comment se fait-il qu'on ait annoncé cette décision alors que personne n'a été consulté. Ce qui fait que ce soir, on a ce débat absolument incroyable, totalement surréaliste, où après avoir annoncé la suspension, eh bien finalement l'Union européenne a dit qu'elle allait revoir les conditions de cette aide. Idem à Hublin qui affirme que la décision de couper l'aide à la Palestine est illégale. Le porte-parole du ministère irlandais est catégorique. Notre analyse est qu'il n'y a pas de base légale pour une décision unilatérale de cette nature prise par un commissaire individuellement et nous ne soutenons pas une suspension de l'aide. Des prises de parole qui ne plaisent pas à la majorité présidentielle dont le président français Emmanuel Macron. Le journaliste américain Dan Cohen, suivi par plus de 160 000 personnes sur le réseau social X, avait notamment tenu à recadrer le président de la République Emmanuel Macron suite à son tweet soutenant l'occupation israélienne. Je suis juif, qui a fait ma bar mitzvah à Jérusalem et qui a opté pour le droit de naissance. J'ai vécu 3 ans en Palestine, dont 7 mois à Gaza. Je soutiens à 100% la résistance palestinienne. Personne ne peut me vaincre dans un débat sur le sionisme et la résistance palestinienne. Et vous, pensez-vous que le lobby pro-israélien a totalement infiltré notre République au point de ne plus dénoncer l'occupation israélienne comme le faisait le général de Gaulle ou encore Jacques Chirac? Donnez votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.